Bonjour à tous, imaginez un peu des langues perdues, des secrets enfermés dans l'argile ou la cendre depuis des siècles, des millénaires même. Hmm. Et si, aujourd'hui, une technologie, l'intelligence artificielle, pouvait briser ce silence? C'est ce qu'on explore ensemble. Comment l'IA s'attaque à ces énigmes anciennes. Absolument. Et ce n'est plus du tout de la science-fiction, hein. L'IA devient vraiment un outil clé pour les archéologues, les historiens. On va voir comment elle aide très concrètement à lire ce qui nous semblait illisible. Oui, et à découvrir ce que ces textes révèlent. Exactement. Des choses parfois surprenantes sur des civilisations disparues. Alors, notre objectif aujourd'hui, comprendre un peu les mécanismes fascinants derrière tout ça et voir quelles pépites de savoir l'IA met au jour. Accrochez-vous, on part explorer ça. C'est parti. On commence avec une histoire digne d'un film, Herculanum. Ah, Herculanum. Cette ville romaine, anéantie par le Vésuve, on le sait, en 79 après Jésus, on y retrouve des centaines de rouleaux de papyrus. Dans une villa. La fameuse villa des papyrus. Voilà. Mais le problème, ils sont complètement carbonisés. Impossible de les dérouler sans les réduire en poussière. On pensait ce trésor de connaissances perdu. Oui, perdu à jamais, c'est ce qu'on croyait. Et c'est là qu'interviennent une combinaison de technologies assez pointues. D'abord, des scans au rayon X. Très puissant, j'imagine. Extrêmement puissants, oui. Capables de voir, en quelque sorte, à travers les couches de carbone pour détecter les traces d'encre, souvent à base de plomb d'ailleurs. D'accord. Mais même avec ces images, Même avec ça, déchiffrer restait un défi immense. C'était comme regarder des ombres très confuses. et c'est là que ça devient vraiment intéressant, le Vesuvius Challenge. Ah oui, Un concours international qui a mis au défi des équipes d'utiliser l'IA pour analyser ces scans hyper complexes. Et là, coup de théâtre. racontez-nous. Une équipe, 3 étudiants en fait, a réussi l'exploit. Ils ont utilisé leurs algorithmes pour identifier des lettres, puis un mot entier, porphyras. Porphyras. Oui, porphyras, qui veut dire pourpre en grec ancien, le premier mot lu sur ces rouleaux depuis près de 2000 ans. C'est absolument incroyable. Le premier mot en 2 millénaires. Et ça ne s'est pas arrêté là, hein. Non, justement. Au-delà de ce mot, les premiers fragments déchiffrés, on parle maintenant de milliers de caractères, semblent évoquer euh, des thèmes philosophiques. Ah oui, Oui, peut-être liés à l'épicurisme, on y parle de plaisir, de musique, de nourriture. Ça nous ouvre une fenêtre assez incroyable sur la pensée, la littérature de l'élite romaine de l'époque. Potentiellement des œuvres qu'on croyait totalement perdues. c'est fou, vraiment. Alors changeons de décor. On quitte l'Italie pour la Mésopotamie. Le berceau de l'écriture, Exactement. Avec ses innombrables tablettes d'argile. couverte de signeux cunéiformes. On parle ici de langues comme l'akkadien, le sumérien. Des langues qui nous ont transmis des lois, des mythes, des contrats commerciaux, énormément de choses sur les premières grandes civilisations. Mais là, le défi est différent d'Herculanum, j'imagine, hein. Oui, tout à fait. Le défi ici, ce n'est pas tant le déchiffrement initial. Les experts, les assyriologues savent lire l'akkadien, le sumérien, enfin, pour une bonne partie. Le vrai problème, c'est La quantité. le volume. Le volume colossal, oui. On parle de dizaines, voire de centaines de milliers de tablettes qui dorment dans les réserves des musées du monde entier. Les traduire toutes manuellement, ça prendrait des décennies, voire des siècles. C'est juste irréalisable à l'échelle humaine. Et voilà l'IA qui arrive à la rescousse. Exactement. Des algorithmes sont entraînés, un peu comme pour la reconnaissance de caractères classiques, mais adaptés au cunéiforme en 3D sur l'argile. Même sur des tablettes abîmées ou incomplètes. Oui, même sur des fragments. L'IA peut reconnaître les signes, les transcrire en script latin et même proposer des traductions directes dans des langues modernes, comme l'anglais par exemple, Une traduction automatique. directement. Oui, c'est un développement actif. Des projets comme celui de l'Université de Tel Aviv et d'Ariel ont montré des résultats très prometteurs pour traduire l'akkadien en anglais. C'est fascinant. Mais cette traduction automatique, est-ce qu'elle est fiable? Est-ce qu'on ne perd pas des nuances importantes? C'est une excellente question et c'est le débat actuel. Pour l'instant, il faut voir ça comme un outil d'aide. Ça ne remplace pas l'expert humain pour la finesse de l'interprétation, les contextes culturels, etc. D'accord. Mais ça permet une accélération incroyable. Un premier tri, une première compréhension rapide du contenu. Des textes qui auraient attendu des années peuvent maintenant être analysés, disons, dégrossis beaucoup plus vite. Et ça libère du temps pour les chercheurs, j'imagine. Voilà. Ils peuvent se concentrer sur l'interprétation historique, politique, religieuse. On découvre plus vite des détails sur le commerce, les alliances, la vie quotidienne d'il y a 4000 ou 5000 ans. L'IA transforme ces tablettes en une sorte de big data de l'Antiquité.
C'est une perspective assez vertigineuse. Mais bon, l'IA, ce n'est pas non plus une baguette magique, on est d'accord. Ah non, loin de là. Pour certaines écritures, le mystère reste entier. Je pense à l'écriture de la vallée de l'Indus, par exemple. Exactement, l'écriture arapéenne. Ces symboles qu'on trouve sur des sceaux, des poteries, vieux de 4000 ans environ. Et la l'IA fait quoi? Là, l'IA est utile, mais elle ne résout pas tout. Elle aide à analyser les séquences de symboles, à repérer des motifs récurrents, des fréquences. Ça suggère fortement qu'il s'agit bien d'un système structuré, d'une écriture, et pas juste de dessins aléatoires. D'accord, elle confirme que c'est une écriture. Oui, elle renforce cette hypothèse. Mais on a plusieurs problèmes majeurs. D'abord, on n'a pas de pierre de Rosette pour l'Indus, pas de texte bilingue. Ensuite, les inscriptions sont très courtes, quelques symboles en général. Et enfin, la langue sous-jacente est totalement inconnue. Donc l'IA peut analyser la structure, mais sans clé. Sans clé, sans contexte linguistique suffisant, elle ne peut pas proposer de déchiffrement fiable. Elle est un outil d'analyse statistique et structurelle puissant, mais elle a besoin de plus de données, de plus de contexte pour aller plus loin. C'est une limite importante à comprendre. Alors, si on devait résumer un peu tout ça. Je dirais que l'IA est clairement en train de transformer notre accès aux civilisations anciennes. Elle ne remplace pas l'humain, mais elle démultiplie ses capacités. Elle accélère le travail, elle révèle des détails invisibles à l'œil nu, comme dans les rouleaux d'Herculaneum. Exactement. Elle nous rapproche des voies du passé. C'est une collaboration fascinante entre l'humain et la machine. L'IA traite l'immense complexité, le volume des données. Et les experts apportent le contexte, l'intuition, l'interprétation. C'est ça, la compréhension historique culturelle. C'est cette synergie qui promet encore de nombreuses découvertes. Et ça laisse songeur, quand même. Si l'IA peut aujourd'hui lire des parchemins brûlés par un volcan ou déchiffrer des milliers de tablettes d'argile, quels autres secrets de notre histoire, quelles autres connaissances oubliées attendent juste peut-être le bon algorithme pour refaire surface? C'est une pensée. Vertigineuse, oui. Le potentiel est immense. Une question à méditer. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Merci à vous. Et merci à tous de nous avoir rejoints pour cette exploration. À bientôt!